Après avoir fait une vidéo sur le Ghana et la Tunisie, aujourd'hui on continue notre série avec le Sénégal. Donc jusqu'où le Sénégal peut-il aller dans cette Coupe du Monde? Yo tout le monde, c'est Muse, vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va s'intéresser au Sénégal, voir ce qu'il peut faire en Coupe du Monde. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Donc voilà, sur ce, bonne vidéo à tous. Après une année plutôt compliquée en 2019 avec une défaite 1-0 en finale de la CAN contre l'Algérie, le Sénégal il a bien pu se rattraper pendant l'édition de la CAN 2021 en finale contre l'Égypte avec une victoire au tir au but 4-2. Le Sénégal remporte alors leur première CAN de leur histoire. Un mois après, ils finissent premiers de leur phase de poule de qualification avec que des victoires et encore une fois confrontés aux Égyptiens pour la qualification pour le Qatar. Lors du match aller en Égypte, le Sénégal il a perdu 1-0, mais rien n'est perdu. Et au match retour, il l'emporte aussi 1-0. C'est ce qui s'est fini au tir au but où le Sénégal l'emporte 3-1. Les Sénégalais ils sont alors dans une bonne lancée avec leur victoire en CAN et une qualification pour la Coupe du Monde. Ils sont alors confiants et jouent 2 matchs amicaux. Donc on va parler des matchs amicaux. Donc ils ont fait une victoire 2-0 contre la Bolivie avec un but de Boulaye Dia en début de match. Donc ça a déjà mis KO la Bolivie. Plus un but sur penalty de Sadio Mané. On a l'habitude de voir Sadio Mané marquer sur penalty avec le Sénégal, mais la Bolivie elle n'est pas qualifiée en Coupe du Monde. Et un match nul contre l'Iran qui était plus compliqué où ils ont fait 1-1. Le seul but qu'ils ont réussi à mettre c'était un but contre son camp de l'Iran, mais l'Iran elle est qualifiée à la Coupe du Monde et pour moi c'était un adversaire plus intéressant. Donc c'est un résultat pas très convaincant et on attend beaucoup du Sénégal vu leur poule. Donc maintenant on va parler de leur poule, une poule entre guillemets un petit peu facile, composée du Qatar, de l'Équateur et des Pays-Bas. Donc le Qatar, comme vous savez, c'est le pays organisateur. Vu sur papier, ça va être facile à gagner, mais bien sûr, comme toutes les équipes, c'est une équipe à ne pas sous-estimer, donc ils peuvent être capables du meilleur comme du pire. Ils ont fait 2 matchs amicaux compliqués, eux, avec une défaite 2-0 contre le Qatar et un match nul contre le Chili. En fait, le problème principal, ça va être l'arbitrage, parce qu'on avait vu à la Coupe arabe où le Qatar, ils en ont profité de l'arbitrage pour mettre 18 minutes de temps additionnel, pour faire des choses qu'on pourrait pas voir dans d'autres Coupes du Monde pour d'autres équipes. Donc voilà, c'est ça que j'ai peur pour le Sénégal, l'arbitrage du Qatar. Et en plus, ils ont le droit aux supporters, donc voilà, ils sont beaucoup plus avantagés que toutes les équipes avec tous les supporters qu'ils auront le droit. Donc c'est pour ça que le Qatar, c'est une équipe normalement facile à gagner, mais bon, faut pas sous-estimer, il faudra donner le meilleur de soi-même. Ensuite, on a l'Équateur. Donc là, c'est un match vraiment pas droit à l'erreur où il faut aller chercher un maximum de points là-dessus. Même sur le goal average, on peut marquer 2-3 buts. Ce sera très intéressant dans le classement. Et pour finir, on a le Pays-Bas. Ce sera beaucoup plus compliqué que les 2 autres adversaires. Ils sont en grande forme. Ils ont gagné tous leurs matchs de Ligue des Nations depuis la reprise contre la Belgique et la Pologne. Donc ils ont de gros potentiels, une grosse jeunesse. Pour moi, ce sera vraiment la bête noire du groupe. Et si possible, le meilleur résultat qu'on pourrait faire sur eux. Gratter le match nul et gagner les matchs contre le Qatar et l'Équateur. Et là, on pourra vraiment passer au tour suivant en 8e de finale. Donc on va s'intéresser à la dernière Coupe du Monde qu'ils ont fait en 2018. Ils n'étaient pas tombés dans une poule très compliquée aussi. Quasiment que des équipes de leur niveau. Malgré une 3e place serrée avec le Japon, ils ont montré de belles choses. Maintenant, ils ont plus d'expérience, plein de joueurs et de très bons joueurs qui ont rejoint l'effectif. Là, je pense à Edouard Mendy, même s'il a une situation très compliquée en ce moment, Bamba Dieng et plein d'autres joueurs. Maintenant, je vais vous dire ce que j'attends vraiment du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Vraiment, j'attends vraiment du Sénégal de passer les poules parce que pour moi, c'est triste à dire pour moi, mais c'est une des seules équipes africaines qui a vraiment beaucoup de chance de passer les poules parce qu'ils sont tombés dans une poule largement faisable. Pour moi, vraiment, s'ils donnent tout, c'est largement faisable. Déjà, la dernière Coupe du Monde, ils avaient des adversaires beaucoup plus compliqués, sans compter le Pays-Bas. Ils avaient la Colombie, le Japon et la Pologne contre eux pour nous impressionner. Un grand Mané qui est en retour en front avec le Bayern malgré un début compliqué. Donc voilà, j'espère qu'il pourra porter son équipe et aller le plus loin possible, au moins aller en 8e de finale. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et je vous retrouve pour un prochain épisode. C'était Mignou. Ciao.